Voilà, j'ai l'honneur d'animer le talk show des femmes aux pieds nus. Aucune discipline sur le plateau. On est arrivé là. On est arrivé là maintenant. Voilà. Mais elle est tout le temps excitée quand il s'agit d'enfants. Elle sait déjà ce qu'elle va dire à l'avance. Bon, Karima, apparemment, t'es en forme. Je pense à ce que je vis et je rigole. Parce que souvent, je C'est dois mieux dire, de rigoler que de pleurer. c'est ça, et dire, parentalité quoi? Ah ouais. Réfléchis. Ah non, mais franchement. Ouais. C'est dur, n'importe quoi. Bon, t'es en forme en tout cas, visiblement. Hello, Voilà. très bien. Super. Contente d'être là. Kadi, Oui, Comment contente vas-tu? d'être là aussi. Je vais bien, merci. welcome. Thank you. On va pas sortir l'anglais, mais non, hein, c'est comme ça qu'on dit. Non, on va pas sortir l'anglais. On peut pas l'écrire si tu veux, Ami. S'il vous plaît, un On va épisode parler. seulement. Oh Ah, non, non, mais ouais. Tu vas avoir des problèmes avec nous, Karima, je te le dis. Alors, Izzy, ça a marché? Ça a marché très bien. Et vous, quel genre de femme? Ça va. Comment on dit? Ça a marché. Ça a marché, hein, ça a marché très bien. Ça a marché, c'est bien. Moi aussi, ça a Ça marché. va, ouais. Très bien même. Alors, aujourd'hui, on va parler de nos enfants. Je trouve qu'on parle souvent de nos enfants. Ou peut-être ça parle tous les souvent, jours. hein. Ah ouais. Oh, On est une des jours. femmes aux fatigue. pieds nus, pas des mamans aux pieds nus. Ah C'est ouais. ça, aujourd'hui on est des Vraiment. mamans aux pieds nus. Mm. On va parler de nos enfants qui quittent le nid douillet, Ah oui. qui quittent le nid tout court, on va dire. Et qu'est-ce que ça nous fait? Comment on se prépare à ça? Ouais, une grande vide. Karima, vous avez des grands, vous avez toutes des grands. Il n'y a que moi qui ai une petite encore, qui n'a pas encore vécu cette situation. Mais je pense que, bon, l'enfant a 12 ans, mais je sais que dans 4 ans, 6 Ça ans, va, c'est ça pas va toi. arriver vite. Ça va De 12 à très 18 Ça va aller ans. vite, ouais. 12, Ça 18, passe c'est vite. incroyable. Ouais, c'est c'est ça. vrai. Les vôtres, ils ont quel âge, les grands? Rappelez-moi. Alors, 30 ans, 26, 25 et le dernier 12. Ah oui. Donc, On dirait même pas que tu as des enfants grands comme ça. Ah oui. Non, mais vraiment, Pardon. chapeau. Hein. Ah ouais. Mais je refuse d'être mamie hein, comme ça. J'ai pas eu le temps de profiter de mes petits 18 ans. Alors maintenant, hein, Pas d'être une à manie, pension. T'as bien raison. Elle a la Faut taille qu'on de se mette 18 la ans. casquette. En tout cas, ouais. T'as bien raison. Non, et voilà. Ouais. Ils sont pas. C'était un grand vide quand même le départ. Ouais. Tu as l'habitude d'avoir des enfants tous les jours, tu gères, tu cours de gauche à droite. Et la dernière année qui arrive, qui dit, bah, ça va, c'est la dernière année. C'est la dernière année. Ouais. Et vous vous préparez pour Ouais. l'installation parce que vous n'êtes pas chez vous, parce que nous, on était souvent en expatriation en fait. Ouais. Donc, ce qui a fait que bah, il faut aller les installer Ouais. et autres, il faut gérer ça en distance, chercher le logement et autres. Et puis, bon, moi, ce qui m'a aidé, j'avais un bébé à la main. Ce qui a fait que je n'ai pas senti le départ. Je ne me suis pas Ouais. retrouvée toute seule. C'est J'avais ça. un bébé de 2 ans à Ouais. gérer, Ouais. donc ça comblait un petit Parce peu. que les grands, ils sont partis quasiment tous en même temps, vu qu'ils En ont... même temps. Un peu an de- d'écart. peu d'écart, ouais. Un an, les deux, l'autre Ah est parti ouais. en premier. Bah, l'aîné, je ne l'ai pas élevé, donc Ouais. voilà. Il n'y a pas eu Mais de départ. les 2 grandes filles, elles sont parties pratiquement en même temps. Ouais. Donc, arrivé le moment où je ne pouvais pas passer devant les chambres. C'est ça qui est le Ah truc. oui, les Le chambres. vide. Oh, le vide. Voilà, le Oh, vide. ma femme. Chaque chambre, on passait devant Ouais. le couloir, c'était, voilà, ça c'était dur. Donc, il fallait fermer. On était 2 dans un grand appart Ouais. énorme, donc ça faisait peur même. Ça Ouais. faisait peur. Mais 2 ans après, je les ai suivis par le destin. Donc, je suis partie les rejoindre à Montpellier. Et j'ai tout fait pour qu'elles reviennent à la maison. Elles nous avaient avais fini raconté. de goûter le goût De la liberté. de la liberté. Moi, c'est maman, on dort à 8h ou 20h, ou vous êtes où ça, C'est clair, ils c'était avaient fini, fini ça, avec bah ça. oui. Ah ouais. Donc non, elle ne se voyait pas revenir malgré mes petits plats que j'essayais de les attirer. Ça n'a jamais Elle prend les marché. tupperwares, quoi. Oui, oui, oui. Ça prend goût vite hein, quand c'est parti. Hein. Bah oui. Je te dis, hein,
vite, hein. Même quand ils viennent en vacances ici, bon, c'est Noël quand même, on essaie de se retrouver, venez. Bon, bah alors, pour 3 jours, on répare le 30, hein, parce que le 31, on passe avec nos copains. C'est pas possible. C'est clair. Mais ça reste quand même, on est au téléphone, on se parle quand ils peuvent, parce que les études, c'est le week-end vraiment qu'on privilégie pour se parler un petit peu. Et puis bon, ils font leur vie aussi, donc on comprend quelque part aussi si elles ne peuvent pas se livrer, qu'elles n'ont pas le temps tout le temps à t'écouter. Mais moi, c'est mes grandes confidentes. Voilà. C'est vrai que je les bourre tout. Voilà. Tout ce que tu ne peux pas dire de l'autre côté, je les appelle, elles sont à l'écoute, elles me conseillent. Je me suis retrouvée à un moment donné, leur bébé, parce qu'il fallait gérer. Voilà, maman, mais non, maman, fais attention à ça. Ne sois pas comme ça. Donc, tu vois. Vous avez une belle relation. Oui. Là, on a des enfants jeunes, ça me fait c'est l'avantage. Parce que c'est la même génération, en fait. Voilà. On parle d'une génération sur quand même une centaine d'années, c'est ça? C'est la même. Oui, c'est 25 ans. 25 ans, voilà. On change de génération sur tes 25 ans. Voilà, donc du coup, c'est quasiment la même génération. Et oui, et là, le moindre problème avec le petit, je dis attends. Je vais le dire à tes sœurs. Je vais dire au papa, alors là, il change de couleur. Donc ça m'aide parce qu'ils le parlent d'une manière, des fois, par écrit, ou vraiment ça, des fois, quand je regarde, je dis, vous êtes capable de faire ça? Tous ces mots qu'elle écrit, la manière de... Regardez, vous êtes capable de dire ça, ça me touche tout de suite. Donc, je suis du genre à pleurer facilement, même si c'est du bonheur. Alors, imaginez tout, je pleure tout. Alors, tout de suite, je dis, oh, merci, vous avez dit ça, vous l'avez dit ça pour que votre frère suit le bon chemin. Parce que les garçons, quand même... Voilà, c'est pas forcément la même chose que les filles. Donc moi, je suis pratiquement seule avec le dernier. Donc je n'ai pas le repère de père et mère en même temps. Donc c'est sensible. Donc j'aimerais pas qu'il dérape. Voilà. Mais je pense que, voyant vous tous, à fois l'entourage qui dit du bien, donc ça aide. Parce que il est bien, il est gentil, il est mignon. Donc ça m'aide. Je dis bon. Ou c'est normal. Ou c'est normal. On vit comme ça. Oui. Laisse-lui, il apprend. C'est comme ça la vie. Mais honnêtement, voilà. C'est un vide, mais bon, c'est la vie. Chacun fait son chemin. Voilà. Et toi, Karima, comment c'est les grands, ils ont quel âge tes enfants, rappelle-nous? 25. Est-ce que c'est 23? Oui, certainement 23, 25, 23 et 19. Je pense que je suis trompée, mais c'est dans cette zone-là. À peu près. À peu près, toi. 25, 23 et 19. Et 12, le petit dernier. 12. Le petit dernier, c'est 12. Et je te rejoins que c'est difficile parce qu'on a vécu, nous, autant que parents, mais on a vécu aussi pour le petit, l'absence ou le départ pour les petits, c'est dur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai Vous avez été tous les 6 ensemble. Vous avez été tous les 6 ensemble. En 6, avec une tante, on était 7. Et puis, je pense que ce qui était le malheur, c'est que ma fille est partie. D'abord, elle a fait ses études et puis elle est partie aux États-Unis. Puis, son dernière année, son frère est parti en janvier de son dernière année pour aller faire l'université. Normalement, c'était ça. Mais c'était que, tu vois, à l'époque, elle venait pour les vacances et tout ça. Et tout. C'était pas un départ en tant que ça. Puis, on a eu le Covid. Et toutes les deux sont rentrées. Ma fille a terminé son année scolaire à la maison, universitaire. Mon fils, il a terminé son première année ici. Mais on était tous ensemble. Tu vois? Et c'était vraiment une période que... Je pense qu'on a eu la chance de tous être ensemble. C'était tellement bien. Et
à la fin, quand tout ça a commencé, on avait pris la décision de venir ici. Sur la petite côte, parce que vous étiez à Dakar à l'époque. Voilà, on était à Dakar. L'autre était... c'était juste c'était là où on s'est commencé, la famille s'est braquée. Et j'ai compris vraiment que pour mon fils, que pour lui, ça c'était un moment qu'il a vraiment mal vécu. Et que nous, on n'a pas compris ça de son point de vue. Mais aussi, c'est que à ce temps-ci, c'est là, ma fille, elle a trouvé du travail à New York. Donc elle est repartie. Elle est repartie. Mon fils, il est retourné à l'université, mais comme il rentrait, c'était pas là. Mais c'était vraiment cette année, quand mon troisième est parti à l'université au Canada. Mon fils est parti, son grand frère est parti aux États-Unis, il a trouvé du travail. Sa sœur travaille là-bas, qu'on se trouvait pour la première fois dans les plus grandes fêtes, toute seule. On a choisi à Noël d'envoyer le petit, parce que ça devient aussi, c'est ça l'autre chose, ça devient un coup maintenant. Et tes enfants sont dans une période de leur vie financièrement où tu veux les aider à se stabiliser. Tout à fait, ils démarrent. Pas des congés tout le temps. Aussi, tu ne veux pas non plus les imposer, tu vois, puis en plus maintenant ils travaillent, ils n'ont pas forcément le temps pour prendre des vacances pour venir ici. Si on se trouvait avec Noël, on a décidé que c'était mieux de payer le billet pour notre fils ici, pour aller rejoindre ses frères et sœurs là-bas. Et c'était le premier Noël sans enfant. Et je pense que il y avait beaucoup d'autres choses qui s'est passées, mais ça, c'est là où je sentais que il y a toute une partie de ma vie qui est... Et pour moi, ça arrivait à une fin. C'était pas un passage à une autre chose, c'était vraiment la deuil, parce que les enfants sont plus là. Noël, ça c'est la fête des enfants. C'est la faiblesse. On avait plein de petites traditions. En plus, ta fille qui préparait des trucs. Voilà, ma fille qui comme dans les films américains. Oui, tu vois, ma fille, tu vois, elle adore de préparer, tu vois, elle préparait avec son frère. Et je ne vais jamais oublier que c'était comme une temps, tu vois, c'est quelque chose. Et c'est là où je disais que, waouh, le départ se fait sur plusieurs étapes, mais c'est la vie après le départ. Parce que le départ, tu dis, ok, bon, tu vas, tu vas les voir, mais c'est la fait que, comme tu dis, ils ne vivent pas là-bas. Et puis ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas, parce que même avec mon fils qui est rentré après son première année de l'université, par exemple, la grande déclic pour moi, c'est que, hey, c'est un adulte, il a vécu dans un pays toute seule, il n'était même pas en campus, il était dans un appart. Dans son appart. Il est super responsable comme jeune, ce n'était même pas le problème, mais c'était que, en tout cas, c'est quoi la relation que j'en ai avec lui maintenant? Tu vois, tu vois, c'est comme tu as dit. C'est comme tu as dit. Il a annoncé, oui, je vais y aller à Dakar parce qu'il y a telle choses qui sont là. Et moi, dans ma tête, j'ai dit... Comment ça? Ne me demande pas. C'est moi le point d'interrogation dans la phrase. C'est ça, tu vois. Mais en même temps, tu dis, mais... voilà. C'est un adulte. C'est un adulte. Même il vous par exemple, respecte. Il a sa copine. Tu vois, qu'est-ce que je fais quoi dedans? Et surtout, c'est quoi notre rôle? Oui, voilà. Autant que, c'est pour ça quand tu me taquines avec la parentalité, c'est que c'est quoi mon rôle d'être une parent des adultes? Tu vois, pendant le fait que j'ai ces gosses-là aussi qui a 12 ans, et comme tu as dit, ça va passer tellement vite. 12 ans, moi je projette, par exemple, toutes mes interactions avec lui, c'est que je me projette qu'il a 16 ans à 17 ans. Exactement. Alors qu'avant, à 10, 12 ans, j'ai resté, tu vois, tu as 12 ans, non, tu ne peux pas. Mais moi, je vois... Tu commences déjà à le préparer, à te préparer. Je sais que ça va m'arriver beaucoup plus vite que moi. Et si je le tiens comme ça, c'est mon bébé, parce que ça, c'est la relation que j'avais, que c'était mon bébé, c'était mon dernier, tout ça. Et tout en coup, je suis là en train d'aider. Et puis, l'autre chose qui me frappe, c'est que
la relation qu'eux, ils ont entre eux n'a rien à voir avec moi. C'est super. Alors que j'étais Exactement. centrale à ça. Ah ouais, c'est super. Ils se Il discutent. devient même complice. C'est Comme ça. ils font des Hier, j'ai complots contre demandé toi. à l'autre, j'ai dit, mais on n'a pas encore vu Ouais. les notes du premier trimestre. Il a dit, pourtant, on était en train de demander, les premières deux ont dit que tu l'as jamais demandé leur note. Je dis, mais tu parles de quoi? Derrière moi, tu parles de ma mère. Et j'ai rigolé parce que j'ai dit, Karima, ils ont des relations. Ils se discutent. Ils se maintenant. parlent, hein, ils Ils se s'appellent. parlent. Et- Et oui. maintenant, c'est... C'est ça. Tu vois? Et ce qui est beau, c'est pas très, c'est un peu triste, mais ce qui est beau, c'est que vous pouvez vous dire, enfin moi je me dis, parce que on peut avoir des morts prématurées, vous pourrez mourir plus tard en paix C'est ça. Oui. Oui. en tant que parent. Absolument. Voilà. C'est-à-dire que les grands frères, les grandes sœurs, où les uns sont là pour les uns pour les autres. Et ça, je Voilà. trouve ça magnifique. C'est vraiment le Voilà. socle. Vous avez fait C'est ça. bon, j'aime pas dire travail, mais l'éducation a été Ouais. réussie en fait Ouais, finalement. Et de quelque sorte, Ouais. ça, C'est- c'est ce que j'ai vu, par exemple, à Noël, parce qu'ils étaient tous chez ma mère, mais ma mère, pour une raison, est venue ici à Noël. Et en fait, toutes les quatre étaient là. Et ceux qui ils m'ont envoyé des vidéos, par exemple, comment tu appelles ça, le 24, Le ce qu'ils réveillon. ont fait, la réveillon, ce qu'ils ont fait le 25, comme ils ont... C'était juste pour moi, je disais, waouh! Tu peux être tranquille. Oui, je peux. Et puis, la prise en charge de leur Ouais. petit frère Petit et frère, ses c'est attentes ça. pour les fêtes, tout ça. la Ils ont matière. géré. Ils ont géré. Ah ouais. Mais moi, je disais, pourquoi je suis là en train de regarder au lieu d'être là? Regardez. C'est exactement ça. C'est ça. une transition énorme. Ouais. Et c'est déstabilisant Ouais. parce que quand même, on est autonome, on est entrepreneur, on Ouais. est femme, mais de quelque sorte, c'est là où tu comprends à quel point être une mère faisait partie de peut-être 90% de ta... De ton identité. Et personne t'a dit, tu savais même pas, c'est juste l'absence qui te disent, oui, je suis, qu'est-ce qui reste? Ouais. Est-ce que j'ai des autres choses Ouais. qui sont si importantes? C'est dur. Ouais. On a tendance à minimiser ça, mais on se rend compte qu'en t'écoutant parlant, on fait quand même un travail sur nous. C'est vraiment un travail en fait. Hein. C'est un travail. Parce qu'en fait, on est personne, enfin, je dirais personne ne nous a appris. Si, on a vu faire, mais on n'était pas obligé de faire pareil en fait. C'est ça. Tout à fait. Et là, on a tout fait, on fait tout, on suit le cheminement, on essaie de leur inculquer, on leur montre. En fait, moi je dirais qu'on les apprend même, on les apprend à s'aimer en fait, parce que c'est pas facile. Moi je connais des frères Ils ont et quel âge sœurs. tes enfants? Moi j'ai un grand. Pour rappel. On rappelle Même si là on te les connaît enfants. bien. Hein. C'est ça. Donc Pour le les grand- nouveaux. Voilà. Mais pour les nouveaux, le grand va avoir 24 ans, 15 ans. Et 4 ans. Et 5 ans. Oula, mon Dieu, il vient d'avoir 5 ans. 5 ans. Ah, il faut accepter qu'ils grandissent. Hein. Et oui, donc Le quasiment... petit dernier. Le petit dernier, ouais, quasiment. Bon, nous, c'est quasiment 10 ans de différence à chaque fois. Ouais, hein, voilà. ouais. Et c'est vrai qu'on fait... moi, pour rejoindre ce que disait Karima, moi, je peux pas avoir ce genre de... je ne peux pas, en fait, comment dirais-je, vivre la même situation, puisque c'est comme 10 ans quasiment à chaque fois de différence. Mais je le ressens. Je vois que maintenant, depuis que mon grand, on est parti, on l'a laissé, parce que bon, contrairement à vous, vous deux qui avez laissé partir vos enfants, faire leurs études, leur vie, etc., mais nous sommes venus ici au Sénégal et on a laissé le grand en France, en fait, qui Il avait quel âge? Il avait 19 ans, il est né en 2000, donc on est venu en 2019, il avait 19 ans. Voilà, c'était sa deuxième année, ouais. Comment vous avez géré cette situation-là? Je dirais plutôt comment lui, il l'a géré, parce qu'en fait, quand on est arrivé, il est resté quand même 2 mois de vacances avec nous, on est arrivé l'été, juillet-août, il est parti début septembre. Et c'est vrai qu'après, quand même, on est retourné quasi tous les 3 mois, jusqu'à l'été 2020. Pour l'accompagner. Voilà, quasiment tous les 3 mois, pour présent. faire un peu la transition entre le petit et lui. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas vu trop ce changement, je n'ai pas eu trop cette souffrance qu'il a connue, parce qu'on était, pour moi, c'est comme si il avait quitté un peu le nid pour pouvoir évoluer lui-même, en fait. Oui, parce qu'il était... Voilà. Mais lui, il l'a vécu différemment. Ouais. Parce que moi, je reste convaincue que c'est plus compliqué pour
l'enfant à vivre quand c'est les parents qui partent. Donc lui, il t'a fait un retour justement, il t'a dit que ça avait été difficile pour lui. C'était tout le temps, oui, tous les jours en fait. Il nous faisait comprendre. Déjà au départ, D'accord, donc dès que vous êtes partis, tout de suite, il vous disait... On l'avait préparé avant, parce que pendant quelques mois, on disait qu'on allait partir là-bas, donc on quittait la maison, notre maison, on lui a trouvé son appartement, on l'a aidé à emménager, etc., etc. Mais pour lui, au début, c'était un peu excitant. C'était la vie toute seule, la vie de jeune étudiant et tout. Et pendant la première année, c'était quand même... On se voyait tous les 3 mois, donc il n'y avait pas trop seulement, c'était un peu compliqué. Et là où il y a eu le choc, où là, on a commencé à vraiment sentir la souffrance, c'est le Covid est arrivé tout de suite après. Ah ouais, voilà. Bah oui, 2019. Voilà. Donc, Oh là là. le Covid est arrivé, parce que le Covid est arrivé vers, en tout cas pour nous au Sénégal, vers avril à peu près. Ouais, mars, avril, on France, était... voilà. il y avait les mesures de... C'était pas confinement, mais c'était les... Couvre-feu. Voilà. Et puis les frontières qui se sont fermées. Exactement. Et donc à ce moment-là, ça a été très très compliqué pour lui. Ah oui. Je pense qu'il n'y aurait pas eu le Covid. Je pense qu'on aurait continué nos petits allers-retours là, tous les 3 mois, lui et nous. Il n'aurait pas vu différemment. Il n'aurait pas vécu ainsi. Mais comme il y a eu le Covid, il était confiné, donc son école était obligée de fermer les portes, donc il travaillait de la maison. C'est ça. Donc pour des raisons... On avait droit à 1 heure pour sortir. Oui, et voilà. tu avais le Toi, papier t'étais en France à cette signé, oui, époque-là. j'étais là-bas. Oui. Tu signes, tu écris, tu signes l'heure à laquelle tu es sorti. Et Et comme ça, s'il y a contrôle, Il avait pas encore 20 ans, présentes. il avait 20 ans C'est dingue, hein? en septembre de 2020, il n'avait pas 20 ans. Et on se voyait, on s'appelait tout le temps. Et c'est là, à partir du mois d'avril-mai, on a vraiment commencé à sentir que... C'était dur, hein? Voilà, parce qu'au début, tout le monde était un peu excité. Oui, on va être enfermé, on va faire ci, on va faire ça. Et là, on sentait vraiment que ça n'allait pas. Quand ça Voilà. durait, oui. Et on a dû... Ça dure et puis tu n'as pas de perspective. Tu ne sais pas quand ça va s'arrêter. Et puis, il changeait tout le temps. Ouais, il Il y changeait avait tout tout le le temps. temps. Il savait C'était pas. compliqué, hein. Voilà, Oui, c'était oui, compliqué. oui. Voilà, parce qu'à chaque fois, il y avait une nouvelle version du Covid. Il ça changeait. fallait de nom. aménager, il fallait changer comment dirais-je, il fallait changer les sorties, il fallait au niveau des avions aussi, les frontières étaient un peu fermées. Voilà, donc on essayait de partir, c'était même pas possible. Essayer de venir, c'était pas possible. C'était très très compliqué. Et franchement, je pense quand même qu'il s'en est bien sorti pendant cette période-là, parce qu'il était certes confiné, mais tout le monde était confiné, et on s'appelait tous les jours, on se voyait tous les jours. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'on a commencé à comprendre qu'il était parti vraiment, quoi. Parce qu'on ne pouvait plus faire nos allers-retours. Et c'était compliqué. C'était très, très compliqué. Je pense que cette période de notre vie, quand même, a tout changé. Ça a tout modifié, ça a tout chamboulé. Le Covid, on n'avait même pas le temps de souffrir, de se plaindre. Voilà, ça a tout chamboulé. C'est très particulier. Moi, c'est là que j'ai commencé. C'est là que j'ai connu Aminata, en fait. Ah, les vidéos. Les vidéos, tu avais le temps de regarder parce que vous étiez confinés. Non, mais c'est vrai. En plus. Nous, on l'a mieux vécu au Sénégal. Hein. Moi, je n'ai pas souffert autant du Covid, en tout cas comme vous, à part financièrement. L'école. Oui, l'école, oui, voilà, ça c'était compliqué. Mais et oui, financièrement, les business. Voilà, les business, tout ça. Mais sinon, on était quand même un peu plus libre, on pouvait aller en bord de mer quand même, tu vois. Surtout sur la petite côte. La petite côte, là, voilà. Vous, c'était bien. Nous, c'était 1 heure par jour. 1 heure. Pour aller promener le chien. Aller vite acheter à manger et revenir. C'était très compliqué. Et moi, je dirais quand même que cette période de nos vies avec le Covid a beaucoup transformé les gens. Parce que je sais que mon grand aussi, là, ça l'a beaucoup changé. Je ne sais pas s'il a mûri, mais le fait d'avoir été concentré sur lui, de ne pas pouvoir nous voir quand même pendant quasiment 9 mois. Donc, il s'est forgé en fait un tempérament. Qui a fait que quand on l'a revu, on a constaté cette transformation. Parce que voilà, on a il avait grandi. Voilà, il avait grandi, il avait mûri. Et c'est quand il est revenu, il a pu venir enfin. Et on s'est quand même rendu compte que c'était pas la même personne. Parce que quand ils reviennent, ils mûrissent de la manière où chez nous, on prend le temps de les élever, de grandir avec eux. Les enfants, ils partent 6 mois, 1 an. Ils ont triplé dans leur manière de voir les choses, en fait. Ils ont mûri, mais d'une manière...
on se dit, ben, finalement, le travail, tout ce qu'on leur avait appris, on avait l'impression qu'ils ne comprenaient rien, en fait. Voilà. Et finalement, ils font tout comme on leur avait montré ça. Voilà. Il ne faut jamais se dire que ça ne sert à rien, ça sert. Voilà, ça sert. Ils font tout comme on leur avait appris. Des fois, ils m'appelaient, ils me disaient, maman, tu te rappelles, là, le tiramisu et tout ça, là. Et bien, je l'ai fait, parce qu'à l'époque aussi, il faisait beaucoup à manger. Il allait faire ses courses, et en visio, il me faisait des choses, je lui montrais, je lui apprenais. Et là, il a vraiment mûri. Et le Covid, je ne sais même pas si je dois dire ça, mais ça a eu quand même un effet. Je n'ai pas envie de dire positif parce que je vais me faire lyncher. C'est un mal pour un bien. Voilà, des fois, voilà, d'une certaine manière. Voilà. Ça a été douloureux sur le coup, mais c'est un mal pour un bien. Exactement, exactement. Donc voilà, en fait, pour la petite histoire avec mon fils. Et la deuxième, là, ça sera bientôt le départ. Bah, écoute, la deuxième, elle a 15 ans. C'est une fille. Et vous préparez le départ ou pas? Vous y pensez ou vous êtes en mode... Moi, j'y pense même pas, puisque je pense que ça va être très, très compliqué, puisque... Autant pour le grand, je savais qu'on allait partir et qu'on l'avait préparé, qu'on l'avait installé dans un pays que je connaissais, où on vivait avec mes amis à côté, parce qu'il ne faut pas oublier quand même mes amis, mes sœurs. Compte, hein, la communauté, comme on l'a dit. Voilà, la communauté, quand on est parti, on l'a laissé dans la ville qu'il connaissait, avec des amis, mes copines lui ramenaient à manger quand même pour le Covid, elles bravaient vents et marées pour lui ramener des sacs, des machins et tout. Et là, c'est vrai que... je me dis que dans quelques années, la vie du grand va changer aussi. Donc la petite, elle ne veut pas forcément partir en France. Donc on est en train de se poser quand même pas mal de questions. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'est parce que c'est une fille, mais je pense que ça va être un peu différent. La situation est différente. Elle est différente. Et là, je suis au Sénégal, je ne suis pas en Europe, je ne sais pas. Ok. J'y pense, mais très très peu. J'ai pas envie d'y penser en fait. Et puis ça va arriver demain, comme ça. Je suis pas prête à la laisser partir. Le déni. Je pense que elle aura 18 ans. En fait, j'ai cette impression que j'ai pas eue pour mon fils. C'est bizarre, hein, mais j'ai cette impression qu'elle n'est pas aussi prête. À affronter le monde extérieur que lui. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas l'expliquer. Encore un peu de temps pour la préparer. Voilà, c'est ça. Alors toi, Solange, rappelle-nous l'âge de tes enfants. Je suis en train de calculer là. Parce que là, 96 ans, donc 27 cette année. 19 demain, le deuxième. Mais je suis avec Edou, là, les Gémeaux. Et Pierre-Annie, donc lui, 6. Voilà. Donc 27, 19, 6. Donc pareil que toi, c'est presque des 10 ans, 10 ans. Et donc pareil que Izzy, en fait, c'est nous qui sommes partis de la France et qui avons laissé les deux grands. Le petit était déjà né, il avait quelques mois. Il avait 10 mois quand on est parti. Le grand avait 20 ans, je crois, du coup, oui, puisqu'il va avoir 27 ans. Il avait 21 ans. Le deuxième avait 13 ans. Celui de 21 ans, il faisait sa vie avec des hauts et des bas. Donc lui, je le laissais gérer sa vie et tout. Mais pour le deuxième, ça a été difficile. Parce que lui, il pensait qu'on allait vivre ensemble pas toute notre vie, mais voilà, je n'allais pas partir et tout. Et puis quand je lui ai annoncé, ça a été difficile, il a pleuré devant moi. Et ça m'a, je sais pas, ça m'a broyé le cœur en fait, qu'il pleure. Et pourtant, j'avais dit, tu peux venir et tout, il y a l'école française. Et Tati m'a dit, mais non, il veut rester là-bas, il y a ses copains, il y a son papa. Donc, je comprenais, mais après, je lui ai dit, tu sais, moi, je ne peux pas rester parce que je suis malheureuse. Je lui ai expliqué, j'ai dit, je ne peux pas. Et c'était très difficile. Et puis, heureusement, je dis encore beaucoup, je suis contente qu'on ait les réseaux sociaux, le fait qu'on ait WhatsApp, donc on a pu s'appeler tous les jours en visio. Il vient régulièrement, le deuxième vient régulièrement au Sénégal. Et du coup, il a une relation, il est très proche du petit dernier, grâce à WhatsApp et au fait qu'ils viennent chaque année. Mais quand même, pour le petit, c'est compliqué, ça reste quand même un peu virtuel. Alors, comme en plus, moi, ma vie, entre... Le grand que j'ai eu à 20 ans, le grand a eu 2 enfants, donc je suis grand-mère, mamie Solange. D'ailleurs, ça me fait bizarre à chaque fois quand elle m'appelle, oui, mamie Solange, machin. Tu parles à qui? Tu parles maintenant. Il y a quelqu'un. Après, j'essaie de trouver des petits noms. Appelle-moi Caddy, je te jure. Donc, je dis mamie So. Après, je dis, bon, vas-y, mamie Solange. Et donc, du coup, je me retrouve à gérer justement les 3 plus les 2 petits. Générations. Et même hier, mon grand m'a dit, maman, rappelle. Il m'avait appelé, j'avais pas répondu, je sais plus où est-ce que j'étais. Après, il me dit, rappelle-moi parce que je suis avec les 2, parce que le grand ne vit pas avec lui.
Ah, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il y a les petits-enfants, donc il fallait gérer tout ça. J'ai dit, mon Dieu. Et donc, en fait, ça a été dur, en fait, cette séparation. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est mon point faible, en fait. Là, quand vous parliez, je me suis même dit, je vais vous dire, attendez, je reprends un peu mon souffle, parce que c'est quelque chose qui est, en fait, en vrai, je ne sais pas si je peux dire je fais semblant, mais en fait, pour moi, c'est douloureux. Je ne veux pas mentir. J'y pense tous les soirs avant de dormir, parce que je pense que, je ne sais pas, un parent, je pense, père ou mère, dort bien les deux quand les enfants sont dans la maison. Parce que tu sais pas, est-ce qu'ils sont bien rentrés, tu n'as pas envie d'être tout le temps derrière eux. Et donc, moi, je ne vais pas mentir, pour moi, c'est le plus difficile parce que je me dis, en plus, le temps qui passe ne se rattrape jamais. Jamais. Si encore je peux me dire, ah bon, on a 3-4 ans, on vit comme ça, puis après on va... Non, c'est fini. Ils sont là, 19, 27, ça y est, c'est fini en vrai. On va vivre autre chose, comme disait Karima, une autre étape et tout ça. Mais ça fait mal, quoi, quand même. Moi, je ne vais pas mentir, c'est... Et heureusement, ça doit pas être on est occupé. Donc, je suis contente à chaque fois d'être occupée et tout. Ça permet d'oublier qu'on n'est pas avec eux. Et c'est un choix. Et j'ai une autre pression, c'est que je suis partie, le deuxième avait 13 ans, mais en me fixant un objectif en venant ici. Ce n'était pas pour juste retrouver le Sénégal, le soleil, la mer. J'avais un objectif, les investissements, les machins, les trucs. Je me suis dit, comme ça, même pour eux, plus tard et tout. Et du coup, quand des fois ça traîne un peu, je me dis, hey, imagine, je meurs, j'ai pas fait ce que j'avais fait, donc j'ai laissé mes enfants. Il faut se gérer, les filles, hein, en fait. C'est vrai que c'est pas évident parce que le petit, il est resté avec son père. Et c'est rare de voir cette situation. C'est rare que ce soit la mère qui parte et que l'enfant reste avec... Et que toute la société est très vite pour juger. Ah, mais j'ai été hyper jugée. Hein. En même temps, j'ai pas envie de dire, après, je fais pas trop, j'aime pas trop, parce qu'après, je sens que vous venez pas me tenir la veste comme ça. Hein. Bon. Je dirais que c'est... Moi, je sais qu'à un moment donné de ma vie... j'ai dû laisser ma fille avec son papa pour 2 mois et demi. J'avais mes raisons, c'était personnel. Je l'ai pas vécu. Je sais que ma fille me manquait, mais ma fille était avec son père. Tout à fait. C'était pas parce qu'en fait, ma fille était avec son père et il y a des gens qui n'ont pas compris. Je me suis fait beaucoup juger parce que tout simplement, ma fille. Son papa a été le premier à l'avoir vu, à l'avoir pris, à l'avoir bercé. C'est son père. Il y a même je veux dire, ma fille, c'est juste père, mais on peut dire mère, parce que les gens ils pensent que mère, ma fille est plus proche de son père que de moi, en fait. Ma fille, quand elle a ses règles et tout, c'est papa. Voilà. Ma fille, en fait, son papa l'a lavée. C'est jusqu'au jour d'aujourd'hui, papa. Ma fille est très proche de son père. Je n'ai aucun mal. Il va me dire, ouais, voilà, je pars avec ma fille, je sais pas, même 1 an et tout, ma fille avec son père. Il n'y a pas mieux. Je préfère que ma fille... les gens, en fait. Moi, je le conçois. Je préfère qu'il soit... facilement aussi. Je préfère même qu'il soit avec son père on le fait pas, dans une situation ou avec moi. Des fois, je dis non, c'est trop pour moi. Je me connais. Vas-y, va avec ton père. Elle me dit, mais maman, j'ai dit non, franchement, je me décharge. Va avec ton père. Donc, c'est vrai que moi, je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu faire, que j'aurais pu accepter, mais c'est toujours encore là la société. Les autres, c'est ça. Moi, je les ai laissés parler et aujourd'hui, il faut les voir. Ce sont eux qui m'appellent. Est-ce qu'on peut venir au Sénégal et comment on fait pour ça, et le gamin, il y a des sacrifices à faire. Hein. Oui. J'ai pas fait ça comme ça. Hein. Mais c'est ça. Il y a des sacrifices. Et puis tu l'as laissé avec son père. Avec son papa. Tu l'as pas laissé avec une mamie. Tu l'as pas laissé avec une tata. Et même avec une mamie, quand tu laisses ton enfant... Tu sais dans les mains de qui tu laisses ton enfant. Oui, voilà. Ça dépend des relations que la maman a aussi. Oui, mais tant que la personne, elle est voilà, saine, quoi. Absolument. Parce qu'il y a des pères qui sont défaillants, tu ne vas pas le laisser. Voilà. Donc c'est toi qui sais. D'accord. Moi, il savait qu'il y avait son environnement. Donc son école, il n'avait pas envie de changer d'école. Il avait tous ses copains, toutes ses copines. Et avec son papa, ils sont fusionnels aussi. Et en plus qu'avec moi, parce que moi, je travaillais beaucoup. Je partais à 8h, je rentrais à 20h. Donc moi, je n'étais pas en train de tirer la couverture sur moi. Je me suis dit, voilà. Et finalement, il a bien vécu. Bon, tous les matins, je priais aussi. Et tout, et il l'a bien vécu. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux dire, il a déjà 19 ans. Les années là qui sont passées tellement vite. Il était concentré sur ses études, machin. Maintenant, il a sa petite copine, pareil que toi. Pour le Noël, là, je dis, il y a tel et tel qui viennent en vacances pour Noël. Il me dit, non, Noël, c'est avec mes grands-parents. Je dis, ah bon? Parce qu'il est habitué, justement comme on a parlé. Il adore ses grands-parents, ils vieillissent. Il m'a dit, non, maman, Noël, c'est avec mes grands-parents. J'ai dit, le 31, il me dit, non, c'est avec mes copains. J'ai dit, bon, mon anniversaire, alors le 9 janvier.
Je passe en dernier. Donc voilà. Mais voilà, il a son programme. Comme quoi, mais moi, ça, justement, quand je vous écoute parler des grands, puisque moi, j'ai pas encore d'enfant qui est quitté, je me dis que notre travail, c'est de faire en sorte qu'il soit bien sans nous. Exactement. Et quand un enfant, il est dans le monde et qu'il est bien sans ses parents, ça ne veut pas dire qu'il nous aime pas. C'est-à-dire que je suis assez sécurisée pour être bien dans le monde. Et je trouve que c'est magnifique. Et moi, je le vois dès la maternelle. Parce que dès la maternelle, c'est quand on commence ou la crèche, pour ceux qui vont à la crèche. Moi, je trouve que quand on laisse notre enfant et que l'enfant va bien, parce que moi, je me suis souvent sentie un peu coupable d'être une mauvaise mère, parce que moi, quand mes enfants sont pas là, c'est pump it up, je suis trop contente. Mais mes enfants, quand je suis pas là, ils sont bien. Ouais, mais ils rentrent le soir, amis. Et puis ils sont bien, ils pleurent pas. Et je me dis, mais c'est ça en fait. Et ma fille, quand je me dis qu'ils sont amenés à partir. Mais c'est ça, je veux qu'elles soient bien. Dans ça qu'il faut les former. Et puis, on profite les moments instants qu'ils sont là, mais on les prépare à être... Oui, mais... Et puis la question... Notre tristesse, quoi. Non, mais la question que je me pose aussi, là, qui m'est revenue, c'est qu'à partir du moment que tu dis à l'enfant que tu sais, je vais partir, et que l'enfant te dit, ah non, moi je ne peux pas, je veux rester avec un tel. C'est que l'enfant sait, l'enfant a le choix. Oui, l'enfant sait qu'il a le choix. Tu ne l'as pas laissé. Voilà. C'est que c'est pas comme si tu dis, ah non, voilà. Donc c'est lui qui a décidé. Et l'enfant sait très bien qu'il peut rester avec l'autre personne. Mais si la question ne se serait même pas posée, si tu savais personne, tu dis, ah non, on part, on s'en va. Tu ne dois même pas poser la question. Donc tu sais que le terrain, il est bien bâti pour pouvoir faire en sorte que ton enfant soit bien. Mais je pense que, idéalement, c'est comme avec ton fils, j'entends l'histoire de Covid, ça m'a particulièrement touchée, parce que cette année, c'était pas une année facile pour mon fils, qui est l'aîné. Et je pense que c'est, idéalement, on dit oui, c'est bien, on les avait donnés, boum, il part. Mais en fait, le départ d'un enfant, quand il devient des adultes, ça vient avec des hauts et des bas. Bien sûr. Ça. Et le problématique, c'est quand on n'est pas proche pour les aider avec les hauts et les bas, ou les hauts et les bas, on ne peut rien faire. C'est ça. Tu vois, les difficultés qu'ils ont, c'est pas des difficultés que nous, on peut agir. On ne peut pas jeter de l'argent, on ne peut pas aller les chercher. C'est quelque chose ne peut pas soigner. Où eux-mêmes doivent prendre des choses. Et c'est là où, je pense que c'est là où c'est les plus grosses difficultés. Parce qu'en fait, comme parent, tu dis, oui, bon, tiens, je vous avais donné, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as des valeurs et tout. Mais en fait, le monde que eux, ils vont être confrontés avec, c'est là où tu comprends, est-ce que j'ai donné assez? Est-ce que, tu vois, et puis, bien sûr, comme une parent, tu dis, oui, mais je connais mon fils, je me souviens que quand mon fils, il traversait une période très difficile, je me souviens, son papa, il disait, oui, mais je connais mon fils, il fait pas ça, il fait pas ça, il devrait faire comme ça, il devrait faire comme ça. Et c'était à mon fils de me dire, mais écoute, avec tout le respect dans le monde, moi, je dois traverser cette période parce que c'est à moi de traverser. Et je me souviens que je disais, mais tiens, c'est comme tu as dit, ça m'a tellement touchée. C'est la nuit, c'est de dire, tout ce que je peux le faire, c'est de faire, et c'est pas tout, c'est beaucoup, mais c'est de faire de prières pour cet enfant. Parce qu'on ne peut pas être là. Et tout. Parce que je ne peux pas être là, et l'enfant est en train de te dire que je suis. Laisse-moi et faire. pas seulement ça, mais même si tu étais là, qui t'a dit que tu peux m'aider? C'est ça. Et je pense que c'est cette conscience que tu prends, que de comprendre que, hey, tiens, la parentalité a ses limites. Donc il faut le laisser en fait affronter ses épreuves. Comme nous, on a vécu. Et puis même de comprendre que ton rôle va être quoi? C'est ça. Et c'est ça la difficulté. Bah ouais, parce que comment tu te positionnes? Parce qu'on a envie de les protéger. On a vécu, par exemple, moi, quand je suis partie de chez moi, j'avais 18 ans. Et c'était très bien, mais c'est vrai que le chemin, là, il a été très difficile, douloureux. Autonome. Donc là, je me dis, ok, là, je suis déjà dans ma tête en train de me dire comment je vais faire pour que ça se passe bien. Les choses, c'est parce que, je vais être très honnête, tu sais, l'histoire de contrôler mes enfants,
Tu vois, ça, pour moi, ça rime tellement avec la parentalité. La parentalité, pour moi, c'est oui, je les contrôle. Ouais, je c'est ça. Right? So, ça, c'est la tendance qu'il faut que je inverse tout le temps. Right? Chaque fois que j'ai une réflexion, je dis Karima, c'est de contrôle ou c'est quoi? Au moins te poser la question. Je dois toujours me poser cette question parce que, en fait, dans ce moment-là, mon idée de contrôler, c'est de lui donner des exemples de ma vie. Ah oui, quand j'avais 18 ans, c'est comme ça que j'ai fait. Pourquoi toi, tu ne fais pas ça, là? Et je pensais, c'était des conseils, comment on dit ça, des conseils gentiment. J'étais un bon moment à donner. Il m'a dit, mais même lui, si vous le voyez, il est tellement gentil. Il ne veut pas te faire de peine. C'est un Capricorne. Un Capricorne. So, je sais que j'ai arrivé à la limite quand il m'a dit, avec beaucoup de respect, il a dit, mais je n'ai pas besoin de tes conseils. Et ça m'a fait comme gifler. J'étais giflée parce que je disais, mais si ce n'est pas de conseils, comment on fait? Bah oui, je sers à quoi du coup? C'est ça. Et quand je disais ça à son papa était chaud. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais il ça, c'est les papas. Et il fallait que je parle avec son papa pour dire, il a dit qu'il a compris. Merci. Mais il sait que s'il y a besoin, vous êtes là aussi. C'est ça qui est important. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Il y a besoin, il y a l'écoute. Le plus grand, moi, des fois, il m'appelle. Donc, ça va être ton mot de la fin. On va démarrer les mots de la fin. Le mot de la fin. Alors, déjà, il y a une chose. Ils sont grands, en même temps, ils ne sont pas très grands. Parce que je vois le grand, l'aîné, il m'appelle, il me dit, quand il y a un problème avec, par exemple, une copine, on va dire, j'essaie de pas trop expliquer, sinon elles vont se reconnaître aussi. Il me dit, ah ouais maman et tout, faut que tu appelles un tel, donc une chérie, hein, parce que tu vois la machin, je dis, tu m'as pas dit hier tu es adulte? Parce que la veille, il m'avait dit, et maman, je suis quand même un adulte maintenant, j'ai plus 16 ans et tout, et le lendemain, il y a un problème avec une chérie, est-ce que tu peux appeler la chérie pour? Je dis, ah non, tu es adulte, toi-même, tu vas gérer. Parce que le grand, il est comme ça, tout, c'est ma mère. Parce qu'après aussi, c'est ça, quand on a fait tout ce qu'on a fait, même s'ils ont pris des chemins, certains ont pris des chemins tordus, à un moment donné, vous verrez, c'est « Ah non, ma mère, c'est ma mère. » Donc on appelle ma mère, il veut te présenter les copines, et ma mère... Mais la base a été posée. Elle a été posée. Ce que des fois on a tendance à oublier aussi, c'est que l'éducation, c'est pas seulement de rester avec l'enfant jusqu'à... La base a été posée, comme disait Karima un jour. C'est dans comment dirais-je, les fondations. Voilà, les fondations, c'est quand ils sont petits. Va gérer un ado. Sinon, les gens, ils auraient adopté des ados. Personne ne veut adopter un ado. Hein. Tout le monde veut les petits pour pouvoir bien faire la fondation. Voilà. Quand la fondation a été posée, après, tu peux dormir tranquille. Il y a des enfants à 9 ans, ils sont capables d'aller faire des courses, rentrer, faire tout. Donc, la fondation a été posée. C'est pour ça que les enfants, ils reviennent toujours à la base. Et ça, la base, c'est la maman. C'est ça, mon mot de la fin, c'est que tant qu'on a expliqué à nos enfants que s'il y a besoin, s'il y a un problème, n'importe lequel, même que Dieu me pardonne ou que ça n'arrive jamais, tu as tué quelqu'un, il y a un gros problème, tu peux m'en parler. On sera là, on va gérer ensemble. Mais après, vous faites... Tant que ça, c'est acquis pour l'enfant, voilà. C'est bon. Il est tranquille, parce qu'il sait, j'ai un problème, j'ai mes parents. Quand ils sont deux, c'est encore mieux. Quand il y a les deux parents, c'est encore mieux. Il y a des trucs qu'on va plus dire à papa et d'autres à maman. Et je pense que quand on fait ça, franchement, ils arrivent à partir. Oui. Voilà. Ça leur donne la confiance, en fait. Ton mot de la fin, madame? Oui, ben, c'est juste dans la lignée de... ce que disait Solange, en fait, hein, les enfants, ils partent de la maison, mais ils partent pas, on reste quand même leur maman, en fait. C'est pas vrai, c'est un départ physique, comme nous aussi on est partis, mais si la base est posée, tout le bagage qu'on leur a donné, ils sont partis avec. Parce que moi, j'estime que le mien, il avait le bagage pour ça. Je le connais. Peut-être que lui, il s'en est rendu compte un peu tard. Il lui a fallu du temps. Le Covid lui a fait s'en rendre compte tard. Mais tant que la base, elle est là, tant que les fondations sont bien faites, l'enfant peut partir tranquille. Nous, on ne dormira jamais vraiment tranquille. C'est ça. Mais voilà, l'enfant peut partir tranquille. Hein, et ce sera mon petit mot. Et en confiance en lui. Vite fait. Un truc qui me fait des fois, je dis au deuxième heure, t'as fait quoi? Il me dit, j'étais en soirée. Je dis, ah ouais, où? Avec un copain, il m'a ramené. J'ai dit, tu m'as même pas appelé pour que je prie. Il me dit, maman, t'abuses. Moi, je me dis ça le lendemain, que moi j'ai bien dormi. T'étais dans une soirée, t'es rentré en voiture avec quelqu'un qui est-ce qu'il avait bu? J'ai dit, fallait au moins me dire que je prie. Il me dit, maman, là, t'abuses. C'est ça le problème. Donc là, c'est pas lui qui se prend pour un adulte, c'est toi aussi qui
Ah, le cordon, là. Mais moi, ce que j'ai mais moi, ce que j'ai compris, je faisais souvent ça avant aussi. Maintenant, pour en venir à ce que tu disais, mon grand, il m'appelle la semaine dernière, je l'appelle, on s'appelle en visio. Et puis, je lui dis, mais t'es où, là? Il me dit, non, on a loué un... Papa, t'as pas dit, on a loué un truc avec... on est avec quelques potes. J'ai dit, ah bon? Et avant, je lui ai dit, non, t'as loué un truc avec un pote. Ils étaient à 7. Ils ont loué un truc à côté de Disney. Et puis j'ai dit, ah, ben c'est très bien. Bon, comme tu es un peu malade, ça me fait plaisir de savoir que tu profites un peu. Dans ma tête, ma bouche dit ça, mais mon cœur n'a pas envie de dire ça du tout. Et du coup, je lui ai dit, mais Disney, c'est quand même loin. C'est quasiment 1h30, il est parti. Mais après, j'ai confiance en lui. On se gère. Voilà, j'ai confiance. Je sais que la base est posée. Il ne boit pas, il ne fume pas. Ils sont, voilà, les fréquentations sont bien. De toute façon, il fait ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il a à faire. Il doit fumer ou boire voilà, ici. Voilà. Non, mais je veux dire pour la conduite, en fait. Ah oui, pour la conduite. Donc, c'est plus par rapport à ça. Et puis, on leur fait confiance. On a peur pour eux, c'est vrai. Le mot de la fin, qu'elle dit? Mot de la fin, qu'est-ce que je peux dire? C'est vrai qu'il m'est arrivé à un moment où je me demandais si je serais là demain ou pas. Et je craignais pour le petit. Et du coup, à chaque fois que je me levais, je disais à mes filles... si jamais je ne suis pas là, sachez que vous avez une lourde responsabilité, et voilà. Et de fait de savoir qu'elles étaient aussi responsables, que je pouvais leur, en fait, laisser leurs frères si quelque chose m'arrivait, ça me soulageait beaucoup. Ça me soulageait énormément. J'étais bien de savoir que n'importe quoi peut m'arriver, un accident, un truc, que les filles étaient là, elles pourraient s'en occuper comme j'étais, parce que Georges nous confondait tous, il nous appelait tous maman. Quand on était tellement jeunes. Maman, après il a distingué, mais c'est bon moment, c'est maman. Après, quand il a commencé à distinguer, c'était maman, ça c'est... Et du coup, franchement, c'est mon mot de la fin. J'espère que tu n'as plus cette idée-là que... Non, parce que, oui, des maladies, de se retrouver seul. Aujourd'hui, les gens meurent jeunes en crise cardiaque. Et tu es tout seul, enfermé tout seul dans une maison, un enfant qui ne sait pas ouvrir une porte. Tu fais comment? Donc oui, ça m'a amené à me dire, mais tout seul, je fais quoi si je tombe dans la salle de bain et que le petit il est là, il ne sait pas faire à manger, il ne sait pas ouvrir un frigo qui est haut, il fait comment? C'est ce genre de trucs. Sinon, je n'ai pas eu des idées noires, graves, voilà, non, c'est ces côtés-là. Donc, c'est mon mot de la fin. Super. Et donc, le mot de la fin de notre coach parentalité? J'adore qu'elle m'appelle ça, parce que franchement, tu vis dans une période où tu dis, mais est-ce que je suis vraiment coach? En fait, même mon gosse de ceux-là qui est 23 ans maintenant, ils me disent tout le temps, ils me disent, mais toi, tu es la reine de petite enfance ou quoi? Qui t'a élu? Ils me demandent, qui t'a élu? T'as vu comment ils sont impolis, les enfants? Il dit, tiens, ma mère est devenue coach. Oui, il me dit ça tout le temps. Il a dit qui t'a élu. Il a dit les autres sont d'accord avec ça. Mais je pense qu'en fait, la leçon, c'est vraiment, tu sais, tu entends toujours ces citations sur le web, mais je pense toujours à le poème de Khalil Gibran qui disent que les enfants ne sont pas à vous, ils passent vers vous. Ah oui. Et chaque jour, c'est comme ça que je vois. C'est que je me rends compte que ce sont des adultes, ils sont dans leur vie, le petit frère va rentrer et ça me montre, je pense que tu as bien dit, c'est quel genre d'adultes je veux mettre dans le monde, quel genre des adultes sont dans le monde. Et quelle relation surtout que je veux avoir avec ces adultes. Tu vois, parce que c'est marrant, tu as dit, tu vois, ils ont leur vie, ils les appellent, et nous, on prend ça tellement égoïste. Oh, ils ne m'ont pas appelé, you know, comme tu as dit. Je me sentais dans you know, Edou, il est au Canada, je dis, mais Edou, si tu pars à Montréal, il faut m'appeler. Je dis, mais Karima, s'il t'appelle pas, qu'est-ce que tu peux faire? Tu as quoi à faire, tu vois? Mais c'est toujours cette sensation de est-ce que je suis au centre de vos pensées? Est-ce que je suis au centre de vos mondes? Et ça, c'est quand même
Tu l'as été, mais tu ne l'es plus, et c'est ça qui est normal. Exactement. Et à la période où j'étais au centre de monde, tu vois, ça c'était une période très courte dans la vie. Et maintenant que je ne suis plus, il faut que moi-même, je trouve cette opportunité pour me recentrer. Une dernière chose, c'est que mon fils a donné, parce qu'on a traversé cette période tellement difficile, et pas tellement difficile, j'exagère. Il a fait sa vie, il a traversé ce qu'il a traversé. Le jour de son anniversaire, le 4 janvier, il a écrit un message, parce que moi et son papa, on avait pris une petite vacance ensemble. Il a écrit une note à chacun de nous. Il a envoyé ça par WhatsApp. Et cette note, c'était là où j'ai compris qu'il me voyait. Il m'a décrit une longue note juste en parlant de mes qualités, de ce que je faisais, ce que j'apportais, spécifiquement ce que j'apportais à lui. Pas oh, tu étais un bon maman, tu m'as appris telle chose. Et j'étais tellement, en larmes et tout. Alors que j'ai tourné vers mon mari, j'ai dit, regarde, il m'aime. Mon mari m'a dit, il m'aime plus, regarde ce qu'il m'a envoyé. Mais c'était à ce moment, je te dis, mais c'était à ce moment que je disais, tiens, laisse-lui tranquille. Parce qu'il connaissait mieux que toi. Et toi, si tu as insisté, est-ce que tu allais avoir ça aujourd'hui? Parce que c'est le garçon qui est en train de faire. Et je te jure, j'étais... Ça, c'est énorme. Même maintenant, il m'a parlé juste... il m'a appelé la semaine dernière. Je dis, hey, alors, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit non. Je t'avais dit que j'allais appeler une fois dans la semaine, juste pour voir que là, voilà, je suis là. La fois de la semaine. C'est ça. Et moi, je disais, c'est quoi exactement? Et moi, je disais, et j'étais tellement, mais moi, j'étais tellement folle. On organise. Ah oui, moi, je suis comme ça. Je te jure, j'étais tellement folle. J'ai pris, par exemple, 5 screenshots parce qu'il est habillé, rentré de travail, il était beau, il parle. J'ai dit, il a dit, si tu passes cet appel en pleurant, ou de me dire ça, on va attendre la semaine prochaine. Et c'est là où je dis, oh là là, il est en train de me gérer. Ok, ça passe. Mais Amina, c'est jamais les enfants, ils nous mes 2 enfants, ils te gèrent. Parce qu'ils te connaissent. Ils nous apprennent. Ils te responsabilisent. Aminata, il faut qu'on fasse un autre thème. Maintenant, va-t-on réussir à gérer le départ de notre tchat le dernier? Parce que je vous dis la vérité, moi, qui ne pensais pas du tout quand j'entendais les gens dire « Ouais, mon petit dernier, gna gna », je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma ?» Ah non, moi là j'ai envie que je lui fasse une maison à côté de là où on va habiter, il va travailler dans notre société. Je lui dis « Tu aimes la construction ?» C'est ça. Ou bien Solange. Mais je préfère les avions, maman. Une chose, en parlant en toute réalité, tu sais, les parents... Par exemple, on parlait de nos beaux-parents. Mes beaux-parents, par exemple, ils appellent toujours les chambres. Ça, c'est la chambre de le grand frère de Michael. Ça, c'est la chambre de Michael. Toujours. Et moi, je disais, ils abusent. Même Bachir à sa chambre. Même Bachir à sa chambre. Mais maintenant, quand je pense à la construction de notre maison, tu veux faire les chambres des enfants? Je dis dans ma tête, il faut que j'ai minimum 3 ou 4 chambres parce que quand les enfants retournent, le problème c'est que c'est pas réaliste. Et puis ils viennent pas tous les ans, mais c'est ça. Il va falloir accepter, faire le deuil, la maison que vous allez construire. Tu vas pas mais ils auront leur place. Ok, merci. Avec leur femme. En tout cas, pour le chat, là, moi, il faudra qu'on soit accompagné. Moi, je suis pas. Tu te vois, toi, petit Adam, après partir, et toi, Jojo, partir, et toi, on se prépare. Elle est déjà dans le dîner avec les métiers. Moi, avec les études. Regarde, elle a dit non. On était censé faire le mot de la fin. C'est une idée pour un prochain thème. Réussir prochain thème du petit dernier. Le petit dernier. En attendant, on dit au revoir à tout le monde. Et on continue les discussions. Voilà. Bye bye. À bientôt.